Je savoure le soleil. Il fait un putain de temps, tu peux pas t'imaginer. Il fait très très chaud dans le nord de l'Allemagne. On a vraiment de la chance en ce moment. Il fait très très chaud, il y a un bon vent, tu vois, donc c'est un vent frais, donc c'est pas désagréable. Et j'en profite donc pour me balader. Je suis à peu près 2 km de chez moi, vol d'oiseau. Et j'ai pris mon téléphone et j'ai dit ça y est, c'est parti, je vais faire ma petite vidéo du jour. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de la croyance. Premièrement, de la croyance en soi, et deuxièmement, de la croyance en général. Les bonnes comme les mauvaises croyances, les croyances néfastes. Concernant la croyance en soi, je pense que c'est une des choses qu'on apprend assez jeune en fait dans la vie. Surtout quand tu te rends compte en fait que tu as des gens autour de toi qui croient ou qui ne croient pas en toi. C'est sûr que c'est un parcours difficile, c'est des étapes difficiles, mais tu te retrouves assez rapidement à comprendre qu'un environnement en fait c'est un b.a.-ba en fait pour une vie équilibrée quoi. On se retrouve souvent à avoir des gens qui ne croient pas en toi. Moi j'ai eu ça en étant môme. J'avais une famille, j'avais des amis, des connaissances en fait qui parfois ne croyaient pas en moi. J'étais dans un milieu scolaire, enfin j'ai fait pas mal d'établissements pour être honnête avec toi, de manière je le suis toujours. C'est vrai que j'ai une expression qui sort comme ça, mais en fait tout ce que je te raconte c'est la réalité, c'est la vérité, je suis authentique. C'est vraiment important pour moi, ça fait partie de mes valeurs. Et je bosse là-dessus jour après jour pour vraiment faire sortir ce qui est en moi, parce que c'est vraiment le processus pour pouvoir être aligné à 150% avec sa propre personne, quoi. C'est être authentique, écouter son cœur et laisser place à son intuition, s'en servir. Et ce que je voulais dire par là, tu vois, c'est que au niveau scolaire, j'étais pas capable de tenir en place. Et quand tu es dans un environnement, de toute manière, qui essaie de t'apprendre des choses que tu ne comprends pas, et pas parce que j'étais bête, mais parce que je ne voyais pas de sens derrière tout ça. Qu'est-ce que ça m'intéresse de prendre peut-être on va dire 10-12 ans d'apprentissage scolaire, réapprendre 2-3 ans quel tyran Hitler était comme personne. Est-ce que c'était Hitler comme un tyran, comment magnifique était un Charlemagne, un Napoléon, etc. etc. Bon, ça, alors que j'aimais bien l'histoire, attention, hein, l'histoire, la géographie, c'est vraiment les thèmes qui me tenaient à cœur. Mais la manière dont on s'était appris, les thèmes et tout ça, ça me prenait la tête. Et il y a eu pas mal de choses qui m'ont pris la tête à l'école, tu vois, mais au lieu de regarder vraiment qui j'étais, on m'a souvent dit, si tu continues comme ça, tu n'arriveras jamais à rien, quoi. Et ça, je l'ai entendu de mes parents, je l'ai entendu à l'école, je l'ai entendu dans mon entourage pratiquement toute ma vie, quoi. Il y a toujours des gens qui te regardent, il y a toujours des gens qui sont dans ton entourage et qui ne croient pas en toi. Et là, je me dis toujours, mais pourquoi on a un rapport? Pourquoi je suis en relation avec ce genre de gens qui apportent une pensée néfaste, un environnement néfaste et qui ont des croyances néfastes? Et bien souvent, quand on traîne trop souvent ce genre de gens, et bien voilà, ça décalque en fait sur toi. Et c'est ce que je disais auparavant avec les croyances néfastes. À trop entendre que tu n'y arriveras jamais, et bien tu penses que tu n'es pas apte à pouvoir réussir. Et moi à l'époque, j'étais une tête de mule comme je le suis toujours, mais avec l'âge, on devient un peu plus flexible. Et j'ai souvent dit, bah écoute, si tu crois que je ne suis pas capable, bah, je vais te prouver que je suis capable et tu vas fermer ta grande gueule parce qu'en fait, je sais de quoi je suis capable. Et le meilleur moyen de le faire, c'est pas de papoter pendant des heures, c'est simplement de passer à l'action et de montrer de quoi on est capable, de prouver par des résultats. Aussi bête que ça peut paraître à l'heure actuelle, mais ça a toujours été comme ça, ce sera toujours comme ça. Quel que soit le type de technologie qu'on a derrière nous pour nous soutenir, pour nous permettre d'avancer, il y aura toujours le résultat ultime, c'est le résultat en général. Montre-moi les résultats et on pourra en parler. Et c'est ça en fait qui est important. Tu peux être authentique dans ce que tu dis, mais si tu n'es pas authentique dans tes dires, que tu racontes des conneries, les gens le sentent. Et c'est pas bon. Sois honnête avec les gens avec qui tu parles, avec des clients potentiels. Si tu viens de commencer, bah sois honnête et dis-le, quoi. On va pas dire que tu es une baltringue, bien évidemment, mais moi à l'époque, quand j'ai envoyé mes pratiquement 100 candidatures au Luxembourg, je leur ai pas dit que j'étais capable à rien. Je leur ai dit que j'avais pas le diplôme, mais que j'avais un équivalent et que j'étais prêt à apprendre et vraiment mettre et faire le nécessaire pour apprendre. Et ça, c'est des choses qu'on veut entendre en tant qu'employeur, en tant que responsable, manager, appelle ces genres de gens comme tu veux, quoi. On veut avoir une certaine confiance envers la personne. Et si tu n'es pas capable de pousser les gens à croire en toi, c'est difficile et c'est souvent dû au fait que tu as un problème de croyance en toi. Si tu ne crois pas en toi, comment tu veux que les autres arrivent à croire en toi? C'est pas faisable, c'est pas possible.
Et le fait d'avoir vécu vraiment ces déceptions ouais, sentimentales, quoi, je veux dire, quand tu crois en des gens, tu crois surtout dans ton amitié hein, avec ces gens-là, l'amour envers tes parents, tout ça, et tu te rends compte en fait que voilà, bah, ils n'ont pas beaucoup de confiance en toi, ils n'ont pas beaucoup de croyance en tes capacités. Je veux dire, c'est comme si tu disais, tu crois en Dieu, mais tu n'y crois qu'à 50 ou 60%, ou tu n'y crois pas à 100%. Soit tu y crois, soit tu n'y crois pas. Il n'y a pas de... Il y a pas de milieu, tu vois ce que je veux dire, quoi. Si tu crois en toi, tu crois en toi. Tu sais de quoi tu es capable, tu sais qui tu es avant tout. Et si tu ne sais pas qui tu es, c'est sûr, et je te le répète, parce que c'est vraiment nécessaire, comment tu veux que les autres puissent croire en toi. Et je pense que c'était peut-être ça le truc à l'époque, je ne sais pas. Hein, sur une analyse personnelle, peut-être que j'étais moi-même la source de mon problème. Le fait de ne pas croire en moi dans certains domaines, bah, pousser les gens à ne pas croire en moi dans ces domaines-là. Après, je veux dire, hein, j'entends souvent dire, il y a des expressions, voilà, l'habit fait pas le moine, mais ton comportement en dit beaucoup sur ta personne. Et moi, à l'époque, je te dis, à l'école, c'est là où je passais pratiquement un tiers de mes journées. Et bien, ça me prenait la tête, quoi. Je veux dire, je n'étais pas dans mon élément du tout, quoi, et je le faisais ressentir à tout le monde, quoi. Aussi bien à mes profs, à mes instituteurs, à mes institutrices à l'époque, qu'à mes parents. Donc voilà, c'est sûr que la croyance, elle diminue peut-être avec le temps, je ne sais pas. Tu vois, je pense à haute voix hein, quand je te dis ça. Ce qui est sûr, hein, c'est que quand tu ramènes des résultats, on devrait croire en toi. Mais j'ai souvent entendu, ouais, tu ramènes un 8 sur 10, tu aurais pu avoir un 9, tu aurais pu avoir un 10. Et évidemment, j'aurais pu avoir un 10. Je pourrais être milliardaire à l'heure actuelle, si j'avais fait ceci, j'avais fait cela. Mais avec des scies, on ne coupe pas que du bois, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et c'est ça le problème. Tu coupes la parole, tu coupes l'élan, surtout avec ça, tu vois. Tu coupes pas que du bois, tu coupes la parole, tu coupes l'élan, tu coupes la volonté d'une personne qui se construit une base pour pouvoir construire son avenir. Et toi, tu arrives et tu lui fous un coup de patte dans les pattes. Et voilà, tu le fauches et puis il tombe par terre, quoi, comme au foot. Et des fois, ça peut partir en sucette, quoi, ça peut faire mal. Et chez les gens, dans le business, c'est exactement la même chose. La croyance, en général, tu vois, elle repose sur deux facettes. Il y a les bonnes et les mauvaises croyances. Ce qu'on appelle aussi les croyances néfastes. Si à côté d'une croyance en soi faible, tu as encore des croyances néfastes, du genre l'argent, les gens qui ont de l'argent, c'est des gens qui ont triché. Les gens qui ont de l'argent, c'est des gens qui ont, surtout quand ils sont jeunes, ils font des trafics de drogue, ils font peut-être du proxénétisme, du trafic d'armes, des trucs de tarés, quoi. Mais je connais suffisamment de gens et j'ai grandi dans un environnement comme celui-ci. Si c'est un riche, c'est que c'est un véreux. S'il a réussi, il a eu de la chance. Mais combien de fois j'entends même de gens de ma famille, mais Mickaël, toi tu as de la chance. Mais j'ai de la chance de quoi moi? J'ai de la chance de quoi moi? J'ai bougé mon cul pendant des années et des années, quoi, à prendre jour et nuit des trucs pour pouvoir en être là où j'en suis. Donc il n'y a rien à voir avec la chance, quoi. J'ai pas fait un tac au tac où j'ai gagné le million, quoi. Hein, le million. Arrêtez, quoi. Et là je suis, tu vois, je ne vais pas dire que ça me rend agressif, mais je vais être, tu vois, je suis tempérament. J'ai un certain tempérament, tu vois. Et par rapport à ça, tu vois, ça me fout les boules, quoi, parce que je me dis, merde, mais comment tu peux être aussi con et aussi conne pour croire qu'en fait, que tout ça, toute ta réussite, ça a à voir avec de la chance, quoi. Tout est calculé. Mais si tu es en association avec toi-même, en adéquation, et que tu es vraiment lié à quelque chose, et que tu crois en quelque chose, que ce soit Dieu, Bouddha, ou alors tu crois en l'univers, que tu crois en ton guide, c'est l'essentiel, la croyance, c'est l'essentiel. Au moins, tu n'es pas tout seul et tu sais que sur ce chemin, tu as quelqu'un qui puisse t'accompagner ou quelque chose. Hein, c'est difficile à décrire, quoi. Mais quand tu es tout seul et que tu te rends compte que les gens autour de toi ne croient pas en toi, c'est pas évident de réussir. Et je te parle en connaissance de cause parce que moi, c'est ce que j'ai vécu pendant des années, quoi. Et je le vis encore certaines fois, quoi. Mais à partir du moment, tu vois, où tu commences à réussir et que tu prouves par des résultats, les gens te regardent et se disent ah putain merde, mais comment il fait lui? Comment il a fait ça? Ah bah voilà, il a fait ceci, il a fait cela, quoi, tout simplement, quoi. Et les gens ferment leur bouche. Et là, bizarrement, les gens reviennent et te disent ah ouais, mais Mickaël, au fait, puisque tu as réussi à faire un tel truc, tu pourrais m'expliquer comment ça se passe? Non, maintenant j'ai plus envie, quoi. Et quand les gens me demandent mais pourquoi t'as pas envie, alors je dis c'est assez simple, parce que j'ai pas envie de bosser avec toi. J'ai pas envie de traîner avec toi. Et c'est aussi bête que ça peut paraître, hein, si on n'est pas apte à faire le tri dans son entourage. C'est pour ça que je dis souvent qu'il faut savoir faire aussi le bon et il faut faire les bons choix en fait dans la vie. Et les bons choix, ça veut dire aussi parfois se séparer de personnes néfastes. Ces suceurs d'énergie, ces croyances néfastes
qui ne croient pas en toi, et s'ils ne croient pas en toi, tu n'as pas besoin de croire en eux et passer du temps avec eux, quoi. C'est du temps de perdu. L'énergie qui s'en va, tu vois, c'est un peu comme si tu avais une maison où tu as un putain de fourneau, un putain de cheminée, tu vois, une chaudière qui chauffe ta baraque à fond, et tu as des fenêtres avec un simple vitrage, tu vois, sans double ou triple vitrage, ça n'a vraiment pas de sens du tout, quoi. Et sur le plan métaphorique, c'est exactement la même chose avec ta vie, quoi. Si tu n'as pas la bonne adéquation, si tu n'es pas dans un environnement sain et qui apporte énormément de valeur à ta vie, à quoi ça sert tout ça, quoi? C'est des pertes d'énergie. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important sur le niveau de la croyance, c'est ça qui est important par rapport à ta propre réussite. Et ça laissera d'autant plus quand tu parles de réussite ultime. La réussite ultime, je te le répète, c'est l'adéquation en fait entre... Asma, c'est la somme entre ta réussite dans ce que tu entreprends, donc dans ton business ou tes business, le tout associé donc à un certain bonheur, chacun a sa définition, donc c'est une variable, il faut que tu saches ce qui te rend heureux dans la vie, le tout multiplié par un facteur de créativité. Tout ça, c'est la théorie. Mais pour le passage à l'action, il te faut la croyance en soi. Si tu ne crois pas en toi, tu n'y arriveras pas. Pourquoi? Parce que tu ne feras pas le nécessaire. Tu seras un mec de la théorie et pas un mec de la pratique. Il y a des thèmes où j'ai eu mes problèmes aussi. J'ai eu du mal à démarrer des fois parce que je n'avais pas la croyance en moi, la confiance en moi, on peut appeler ça de ces deux manières. Et puis voilà, tu te retrouves en fait à philosopher sur des trucs et tu te rends compte en fait que voilà, tu n'avances pas, quoi. C'est pour ça qu'il faut oser. Et plus tu prendras de risques, plus tu te feras peur, plus il sera facile pour toi à l'avenir de pouvoir prendre des risques et de pouvoir faire des choses où tu n'as pas spécialement la croyance en toi. La croyance, ça vient avec le temps. Quand tu vois les résultats toi-même, t'es pas con. Je veux dire, on est tous suffisamment intelligents pour se rendre compte que si ça marche une fois, deux fois, eh bien en fait, tu te rends compte en fait que, bah voilà quoi, il y a des moyens, quoi. Ce que j'aimerais te montrer pour le mot de fin, tu vois, une belle petite tour en fond, je sais pas si tu le vois, le beau logo de Volkswagen. Cette tour-là, c'est une tour, c'est une antenne en fait, si tu veux. C'est une antenne donc de la ville d'Hanovre et ça a été sponsorisé et c'est encore sponsorisé par Volkswagen, la marque de voiture allemande. Et ici la région Basse-Saxe où je vis, tu vois, c'est une région qui est très Volkswagen, hein. C'est un des plus grands employeurs avec TUI et puis Continental, entre autres. Et c'est pour ça qu'il y a cette tour ici à Hanovre. Voilà, c'est ce que je voulais dire en plus que la croyance en soi. Je te souhaite une bonne journée, c'était Mickaël, et puis à demain. Ciao!